Imaginez un lieu caché, loin des sentiers, que personne n'a jamais vu. Un lieu secret qui vous fait ressentir un mélange de peur et d'émerveillement. Dans la vie, j'ai des activités qui me vident la tête, des trucs qui m'absorbent complètement. C'est des trucs assez basiques, voire un peu bizarres, comme par exemple couper les ronces sur le terrain de mes parents. J'adore, j'ai le sécateur, je pense à rien, je coupe de ronce en ronce. C'est agréable, c'est satisfaisant, je me vide la tête, bref, c'est une activité que je peux faire pendant des heures. Il y a quelques années, pendant des vacances, j'ai découvert une nouvelle activité dans le genre, un petit plaisir un peu différent. Cette fois-ci, c'est un mélange de légèreté, de liberté et d'amusement. C'est une activité qui nécessite d'être vraiment concentré et en même temps qui permet de s'évader complètement. Cette activité, c'est tout simplement remonter les rivières. Sauter, courir, descendre, escalader, monter, s'accrocher, je peux faire ça pendant des heures sans m'ennuyer. C'est très différent d'une rando classique où on monte une montagne sur un chemin plat. C'est vraiment une question de sauter de rocher en rocher, de passer au-dessus de l'eau, de repasser de l'autre côté, d'escalader un arbre et de se courber pour essayer de trouver le meilleur chemin, réfléchir. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a complètement passionné, qui m'a complètement vidé la tête et que je faisais pendant des heures pendant mes premières vacances. Et depuis l'année dernière, ce petit plaisir que j'avais développé était devenu comme une obsession. J'y pensais tout le temps. Il fallait que j'y retourne. Il fallait que je le fasse, il fallait franchir le seuil. Bon là, il s'agissait plus juste de sauter de caillou en caillou, je vais vous donner un peu de contexte. Il y a 2 ans, avec des amis, on a découvert un endroit qu'on a nommé le Petit Paradis. C'est un endroit de folie, où on peut se baigner, où on peut sauter, où on peut faire du toboggan, bref, c'est un endroit de fou. La première année, on a vraiment passé tout notre temps au Petit Paradis parce qu'on venait de le découvrir, c'était vraiment super. L'idée, c'est qu'on se garait au-dessus de la montagne, on descendait à pied jusqu'au Petit Paradis, et ensuite on descendait en voiture par une départementale pour dormir plus bas à côté d'un pont, juste à côté de la rivière, la même rivière que le Petit Paradis, mais beaucoup plus bas en dessous de la montagne. Ensuite, l'année dernière, on connaissait bien le Petit Paradis, on y retournait évidemment plusieurs fois, mais on a aussi décidé de découvrir et d'explorer l'endroit où on dormait, c'est-à-dire à côté du pont. Justement, en se rendant compte qu'on adorait sauter de rocher en rocher, escalader et remonter la rivière, on est allé un peu plus loin que le pont et on a découvert un endroit qu'on a appelé l'escalade. On l'a appelé l'escalade parce qu'il y a un mur d'escalade juste au-dessus d'un gros bassin où on peut se baigner. C'est un endroit qui est super chouette aussi. L'année dernière, on l'appelait même le Petit Paradis 2. On était vraiment super contents de le découvrir. Et en fait, à force de remonter la rivière comme ça et de découvrir des super endroits, une idée a germé dans ma tête. En réfléchissant bien, le Petit Paradis, l'escalade et le pont, c'est la même rivière. Donc si on continue à monter après l'escalade, on arriverait potentiellement au Petit Paradis. Donc avec Melchior, après une baignade à l'escalade en fin de journée, on décide d'essayer de remonter un peu plus la rivière. L'idée, c'est vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est une petite passion, un truc un peu instinctif. Donc on part complètement pas préparé, on est pieds nus, on avance, on saute de rocher au rocher, on grimpe, on escalade, on découvre des nouveaux endroits. Mais plus on avance, plus on se rend compte que en fait le Petit Paradis est vraiment loin. Plus on avance, plus les rochers sont immenses et gros. Et on finit par se dire que c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller et qu'on n'est pas assez préparé pour le faire. On s'arrête à un endroit proche d'un énorme sapin avec une vue absolument magnifique sous un coucher de soleil. Bref, le moment est absolument mémorable. Et même si on est un peu frustré de ne pas réussir à atteindre le Petit Paradis, on est vraiment content de ce qu'on a fait. On a vraiment profité, on a sauté partout, on est content. Bref, on a remonté la rivière comme des enfants et c'était le principal. Mais pendant un an, cette idée qui avait germé dans ma tête, elle n'est pas partie. Au contraire, elle est restée tout le long de l'année. Je voulais vraiment atteindre le Petit Paradis depuis notre campement, c'était vraiment important pour moi, il fallait le faire. Alors c'était décidé. Cette année, en 2025, on se gare au pont et on fait l'ascension du Petit Paradis. Avant de se lancer dans cette grande aventure, on avait envie de profiter des vacances. Donc aux alentours du Petit Paradis, on a profité de la rivière, de la montagne, des sapins, du soleil, bref, des vacances assez classiques et plutôt calmes. La veille de l'ascension, on se gare au pont en fin de journée et on décide d'emmener mon ami Tom à l'escalade pour lui montrer l'endroit parce qu'il ne connaissait pas et pour se baigner avant la fin de journée.
Donc on se baigne, c'est super chouette, il adore l'endroit. Ensuite on redescend au camion pour mieux remonter le lendemain. En descendant au camion, on se réunit et on décide de discuter un peu du lendemain. Donc l'idée, c'est que là il y a toute la rivière ici. Là il y a un premier step qui va jusqu'au Petit Paradis 2. Et en gros le mur d'escalade, on va l'appeler l'escalade. Ensuite, donc, depuis l'escalade avec Melchior, on avait marché un peu et on est allé jusqu'à un gros sapin. Donc on peut matérialiser gros sapin. Et ensuite, du coup, donc ça c'est ce qu'on a fait avec Melchior l'année dernière. C'était très beau, mais il allait faire nuit et tout ça, donc on est redescendu. Et après, il reste toute une partie qui est complètement inconnue. Mais en gros, tout ce qu'on sait, c'est que là, c'est de l'inconnu. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que ça va être vraiment des gros rochers? Ou est-ce que ça va être finalement peut-être très facile et on va arriver très vite au paradis? C'est un peu la question qu'on se pose. Ici, c'est le mystère en fait. L'inconnu. L'inconnu. Et c'est justement cet inconnu qui m'intéresse. Évidemment, c'est tout ce qu'on va pouvoir découvrir dans cet inconnu, tout ce qu'on va pouvoir vivre dans cette aventure-là. C'est dans cet inconnu-là que ça m'intrigue le plus. Est-ce que c'est dur la partie que vous avez déjà faite? La partie qu'on a faite avec Melchior l'année dernière, il y a des zones où ça grimpe beaucoup, il faut un peu monter tranquille. On peut y arriver, nous? Oui, mais on peut y aller en mode, c'est pas une marche, c'est une balade. C'est genre on regarde. Tout le monde peut y arriver, c'est juste qu'il y a des moments où il faut grimper un peu les genoux, il faut escalader un peu, mais ouais, c'est en mode. Mais tout le monde peut y arriver, on va prendre notre temps. De toute façon, l'idée c'est de prendre vraiment le temps, prendre la journée. J'ai une question. Est-ce qu'une fois au Petit Paradis, il n'y a pas une route un peu plus chemin de rando classique ou limite route départementale? Parce que j'avoue que moi j'ai un jour un peu en vrac. La montée, je vous dis que ça le fait. Le retour, je sais pas comment je ferai. Totalement. En fait, pour le Petit Paradis, l'idée c'est de. En fait, il y a un petit sentier qui remonte à un endroit où il y a un parking et ensuite il y a une départementale qui redescend. Et c'est qui arrive là. Et qui revient là au cours. Voilà. Il faudra bien prendre les chapeaux. Donc l'idée, soit on redescend tout à pied, mais c'est long. Soit il y a un ou une camarade qui arrive à faire du stop ici, parce que c'est souvent des gens qui se garent, et qui redescend, qui se fait redescendre, qui récupère un véhicule là et qui va chercher les autres. Et sinon à pied ça se fait pas? Si, ça peut se faire. Ça va se faire de redescendre, mais on va être taqué après une journée là ou pas. On verra. On aura peut-être un Moi je dis on verra. Ça gronde. Du coup, tu me parlais de l'escalade. Il faut aller plus loin que l'escalade? Ouais, en gros, après l'escalade, il y a un peu de marche pour aller jusqu'au gros sapin. Bref, cette fois-ci, j'avais eu le temps de me préparer. J'avais eu le temps d'y réfléchir, j'avais pensé toute l'année à ce moment, et la maturation de cette idée faisait que c'était vraiment le bon moment pour le faire. Alors évidemment, l'année dernière, j'aurais pu le faire en soi. C'était possible, j'étais capable de le faire. C'était pas l'envie qui m'en manquait, ni la possibilité de le faire. C'est juste la préparation, et c'était juste pas le moment. Mais cette année, ça y est, on va le faire. Le matin, tout le monde est prêt. On prend un pique-nique, un chapeau, une bouteille d'eau et c'est parti. On enjambe, on saute, on monte, on escalade, bref, c'est le kiff total. Comme j'ai dit au début de la vidéo, moi c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait du bien, encore plus quand c'est partagé. Bon, on avance pendant un moment et on connaît par cœur le chemin puisque on va jusqu'à l'escalade. Arriver à l'escalade, c'est la première étape de notre aventure.
Parce que évidemment, on ne peut pas passer à l'escalade sans se baigner. Non, ça c'est impossible. Donc on se baigne, on grimpe un peu, on profite, c'est assez chouette. Le but aussi de la journée, c'est de profiter et de prendre notre temps. Une fois qu'on a fait ça, on décide de repartir. Donc là, on entame la partie qu'on a fait tous les deux avec Melchior l'année dernière. On essaye de se souvenir de ce qu'on avait vu, etc. Et globalement, nos souvenirs sont assez peu fiables. C'est pas grave, ça va être rigolo. Ouais. Haha. 1, 2, 3. Bien joué. Mais ma daronne, elle fait trop. Ma daronne, elle fait trop. Il y a plein de pattes d'araignée quoi. Donc là, c'est l'étape du sapin, c'est-à-dire que nous, avec Melchior, on est allé par là-bas. Là, ce sapin, c'est pas lui, hein. C'est pas lui? Ça doit être derrière là-bas. Oh merde alors, j'ai cru que j'étais allé jusqu'au gros sapin. Non, il y a une grande étendue après, hein. On arrive à un endroit où on voit un sapin devant nous et en fait on doute, on se dit mais est-ce que c'est vraiment le gros sapin? Parce que dans notre tête on avait vraiment l'impression que ce sapin était immense. Et globalement toute la rivière et tous les rochers avaient l'air beaucoup plus immenses dans notre tête que dans la réalité. Je pense que le mélange d'excitation, l'aventure, le début et les souvenirs assez lointains ont fait qu'on a retenu une rivière absolument immense, compliquée à monter, avec un sapin gigantesque, etc. On continue de monter jusqu'au sapin et c'est pas la partie la plus fun. La rivière est assez sèche, il y a des endroits qui sont vraiment techniques où il faut faire un peu d'escalade ou s'entraider, etc. C'est un peu compliqué, bref, c'est pas le moment le plus agréable de la remontée. Allez. Regarde là au-dessus et dis-moi si ça te fait penser à quelque chose. Le petit trou là. Ah oui, ça commence. Il y avait quoi dedans? C'est le trou des araignées, non? Il y avait des araignées de fou. Bien. On arrive au gros sapin et globalement on se souvient que c'est bien lui, c'est bon, on s'est pas trompé. Même s'il paraît plus petit dans la réalité, c'est bien le gros sapin. Après ça, c'est l'inconnu total. Une fois qu'on est arrivé là, on ne connaît pas ce qu'il y a ensuite et c'est là que l'aventure commence véritablement. Quoi? Jamais aller plus haut là. L'année dernière, on s'était arrêté ici avec Melchior, c'est-à-dire qu'il y avait le sapin là, on était là et on n'est pas monté plus haut parce qu'il commençait à faire nuit. Même si ça nous attirait d'aller là-bas, en fait, on pensait qu'on était arrivé au petit paradis. On est allé voir là-bas et au final c'était pas le petit paradis, donc on a un peu eu le moral dans les chaussettes et on s'est dit bon on redescend, il commence à faire nuit. Ouais, ça et donc ouais. on est redescendu ici. Mais là aujourd'hui on va par là-bas. À un moment au-dessus du sapin, avec Céleste et Melchior, on décide de faire une petite pause, on est sur les rochers, on regarde la vue, bref on prend notre temps. Moi je fais quelques vidéos, eux font quelques photos du paysage. Avec Melchior on se rappelle de l'année dernière, les souvenirs reviennent, c'est trop chouette, on adore. Et Tom et Séléné, qui étaient partis un peu en avance, ceux qui étaient un peu plus curieux, nous appellent en hurlant « Venez voir, on a trouvé un truc de fou ». Là, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être? Il y a une espèce de suspense sur le moment. Surtout qu'avec Melchior, on s'était arrêté à l'endroit où on avait fait la pause. Donc, on n'était pas allé plus loin. Et donc là, le fait que Séléné et Tom crient qu'il y a un truc de fou juste derrière, on se dit, mais en fait, si on avait continué quelques mètres plus loin, on aurait trouvé ce truc de fou. Donc, on décide d'y aller, on remonte les rochers, on rejoint Séléné et Tom. Et là, on est complètement surpris. Il y a à la fin là.
On découvre un bassin ultra clair, pile en face d'une super vue, avec une petite forêt juste à côté, à l'ombre, parfait pour pique-niquer. Bref, c'est notre deuxième étape dans cette aventure. On pique-nique, on se baigne et on remarque qu'au niveau de la roche, il y a une pente qui ressemble vraiment à un toboggan naturel. Bon, dans l'idée, au début, on a vachement peur parce qu'il y a quand même un rocher juste après le toboggan et on a peur de se racler contre le rocher. On hésite beaucoup, on réfléchit, on regarde la courbe, etc. On tâte un peu le terrain et au bout d'un moment, Melchior teste le toboggan. Oh my god, oh my god. Ok, c'est large. C'est large. Oh my god. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Franchement, ça le fait grave, non? Ça fait grave, hein. C'est un succès, pas de risque de se faire mal, on est sûr que tout va bien. Donc on enchaîne le toboggan, on le fait plein de fois, vraiment on se baigne, on fait du toboggan, on profite de la vue, c'est royal. On a presque l'impression qu'on a réussi, que ça y est, l'aventure est terminée. Mais l'histoire est loin de s'arrêter là. Après avoir exploré la zone inconnue, fait plein de toboggans, etc., on décide de remonter. Il reste normalement quelques centaines de mètres, ça doit plus être très très loin. Globalement, la montée était assez régulière, même s'il y a des moments qui étaient quand même assez techniques. On commençait un peu à fatiguer. On marche, on tourne, on commence à reconnaître. T'as vu Céleste, t'as fait un tourbillon? Ouais, elle passe, elle tourne une fois et après elle descend. Juste là, après la corde, on arrive juste en dessous du paradis. Et à partir de cet endroit là-bas, c'est là qu'on connaît. Et on arrive au petit paradis. Globalement, on est super content, mais c'est vrai que l'excitation que je pensais avoir en arrivant, on n'a pas ressenti vraiment au petit paradis, mais on l'a plus ressenti à la découverte de l'endroit du toboggan. Ce qui est normal, c'était un nouveau lieu, on connaissait pas, on était super content de découvrir ce lieu. Bref, on arrive au petit paradis, on est super content de nous, sportivement, on a fait le taf, on a découvert un nouvel endroit. L'aventure est vraiment réussie, on est super content. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire remonter la rivière. Au petit paradis, on se baigne, on saute, on fait du toboggan, bref, on profite, c'est très chouette. Wow! On se dit que l'aventure était terminée, mais finalement, c'était que le début. On redescend à pied par la départementale, c'est un peu long, on essaye de faire un peu stop mais personne ne nous prend. Il fait chaud, c'est long, mais globalement le fait que ça soit une route plate, ça détend un peu les genoux parce que c'est vrai qu'on a monté la rivière, on a escaladé. Donc cette marche, elle nous fait du bien. Après avoir fait un gros effort, après avoir vécu des moments super intenses, c'est une marche assez calme. On arrive au camion, on est calme, on est fatigué, on est super content de nous. On commence à préparer à manger et là il y a une voiture qui arrive et qui se gare juste à côté de nous. C'est une personne qui nous avait vu plus haut au petit paradis, on l'avait remarqué, on lui avait dit bonjour. Et cette personne-là, elle nous propose des chips qu'elle n'a pas mangé. Donc sur le moment, on est un peu surpris, mais on est content. Voilà, donc globalement, elle nous dit, bah voilà les jeunes, j'ai des chips, je vais pas les manger. Si vous les voulez pour ce soir, c'est avec plaisir, c'est cadeau. On est content, on discute avec lui, on parle de ce qu'on vient de faire, on a monté le petit paradis depuis le pont, on est trop content, etc. La personne nous félicite, elle nous dit que c'est cool, et elle nous demande si on est monté plus haut. Et là, moi, je réfléchis un peu et je me dis, mais comment ça monter plus haut? Globalement, l'année dernière, on avait déjà regardé, on était monté au-dessus du petit paradis et on n'avait rien découvert d'exceptionnel. On cherchait des endroits pour se baigner, la rivière était assez plate, il y avait un petit filet d'eau, mais pas d'endroit sensationnel. Bref, ça ne nous avait pas semblé être un bon endroit à explorer. Et lui, il insiste et il sort son téléphone en guise de preuve et il nous montre une vidéo. Et là, je suis vraiment surpris. J'arrive pas à y croire et j'ai l'impression qu'il nous ment. Parce que comme je l'ai dit, on avait déjà exploré la rivière, on n'avait jamais vu un truc pareil. Il nous montre une vidéo où on voit une grosse vasque d'eau, 2 cascades et des falaises sur les côtés. Ça ressemble pas du tout aux endroits qu'on connaît d'habitude, que ce soit l'escalade, le toboggan, le petit paradis, le pont. C'est vraiment tout ça, mais en plus grand, avec des plus grandes cascades, avec des plus grands rochers, des plus grands vasques d'eau. Tout paraît surdimensionné. Et on lui dit que globalement, on est déjà allé plus haut, mais qu'on n'a jamais rien vu, etc. Et lui nous explique qu'en gros, au moment où on a l'impression que la rivière est bloquée, qu'on peut plus avancer, qu'on peut plus la remonter, il faut trouver un petit chemin très discret à droite, le remonter, monter la montagne, descendre de l'autre côté, et ensuite on trouvera selon lui cet endroit magnifique. Et cette histoire elle est complètement folle, parce que ce personnage qui est sorti de nulle part, qui nous offre des chips, là il vient de nous redonner une deuxième aventure. Une plus grosse aventure même que ce qu'on avait prévu. Un truc où on doit découvrir un lieu secret, caché, que personne ne connaît. Bref, on est complètement surexcité.
2 jours plus tard, après avoir remplacé Tom par Mélina, on décide de découvrir cet endroit que ce mystérieux personnage nous a montré sur son téléphone. Nous, on voulait remonter la rivière, donc on tente le faire jusqu'au bout. Globalement, lui, il nous avait dit qu'on avait 700 mètres à marcher depuis le Petit Paradis, donc on se dit que ça va être facile, qu'on va trouver rapidement. En plus, on a les indications, etc. On va trouver facile. C'est totalement faux, on a grave galéré. On démarre tranquille, la rivière est relativement plate, il n'y a pas d'endroit très compliqué. Et plus on avance, plus on se rapproche, plus on se dit qu'on a bientôt fait 700 mètres, qu'on arrive bientôt, etc., qu'on est bientôt arrivé et qu'on va découvrir ce super paradis. Mais on avait tout faux. Et à un moment, on arrive à un espèce de cul-de-sac. Le mec avait raison. On arrive vraiment à un endroit où c'est complètement fermé. Les rochers bloquent complètement, la rivière s'arrête. C'est vraiment la fin du début de la rivière. Globalement, si on n'avait pas rencontré ce personnage 2 jours plus tôt, on n'aurait jamais pu deviner qu'il y avait autre chose de l'autre côté de la montagne et encore plus un bassin aussi incroyable. Vraiment, quand on arrive en face de ce truc-là, on se dit c'est pas possible qu'il y ait autre chose de l'autre côté, quoi. À cet endroit-là, on sait qu'on va chercher un petit chemin. Et déjà, on a oublié si c'était à gauche ou à droite. Donc chacun commence à chercher, à regarder, et on galère vraiment. On ne trouve pas le petit chemin. Moi, je monte assez haut, je redescends, ça devient dangereux. Bref, je redescends de l'autre côté, tout le monde cherche, tout le monde commence à grimper des super pentes dans la montagne et se rend compte que c'est pas du tout ce chemin-là. Bref, on n'arrive vraiment pas à trouver le petit chemin. T'arrives vers un endroit, t'avances. Je pense qu'il faut monter, ouais. De toute façon, ça coûte rien d'essayer de monter et puis. Et donc nous on est dans la rivière en bas. Et l'idée c'est d'aller de l'autre côté là. La rivière elle continue vers là-bas. Et à ce qui paraît c'est très joli là-bas. Mais on ne sait pas comment y aller. On nous a dit qu'il y avait un petit sentier à prendre à un endroit, une petite trace un peu cachée que les touristes ne connaissent pas. Mais on a vraiment du mal à savoir où c'est. Non, c'est pas par là, je pense. Sur le moment, on se dit, est-ce qu'il nous a menti? Est-ce qu'il nous a mal indiqué? Est-ce qu'on s'est trompé de chemin? Bref, on est un peu déconcerté, on n'arrive pas à trouver le chemin. Et puis c'est l'aînée qui avait traversé la rivière, qui avait marché un peu dans l'eau, remarque qu'il y avait quelques feuilles écrasées au sol. Alors elle se dit que c'est peut-être par là. Elle commence à monter et effectivement, elle trouve une légère trace qui monte beaucoup au-dessus des rochers. On décide de suivre la trace et on se rend compte que le chemin est vraiment compliqué. On est un peu au-dessus du vide, il y a des gros rochers, ça glisse un peu. Bref, c'est super technique et on s'attendait pas du tout à ça. Il nous a dit vous auriez dû. Toujours pas là. Après, je pense que quand tu connais, c'est moins difficile, mais. Depuis le début, on n'avait jamais eu à affronter un sentier aussi raide, mais notre peur n'était pas assez forte par rapport à l'envie de découvrir cet endroit. Donc, on continue. On marche assez longtemps sur ce sentier et on redescend de l'autre côté de la montagne. C'est comme ça. On découvre effectivement le dessus de la rivière, donc on se dit qu'on est bientôt arrivé. On descend un peu, on découvre les roches, on a passé la montagne comme il nous a dit. Donc, on va découvrir ce lieu magnifique. Ouais, c'est plus gros. Eh ben pas du tout. Il reste encore beaucoup de marches. Et on avance, on escalade, on galère. Et globalement, ça nous épuise beaucoup. On décide de faire une pause à un endroit. Et avec Melchior, on pose nos sacs, on est un peu curieux, on continue d'avancer. Oh, venez là les jeunes, c'est mieux. C'est là? On peut faire la pause ici, c'est mieux. C'est quoi? Quelques mètres après la pause, on découvre une énorme vasque d'eau pour se baigner. Et on appelle tout le monde pour faire la pause à cet endroit-là. On se met en maillot de bain pour aller se baigner dans cette grosse vasque pendant notre pause et on se dit qu'on reprendra le chemin plus tard. J'avoue qu'à ce moment-là, on hésite même à abandonner parce qu'on se dit que peut-être c'est dangereux, peut-être que après pour revenir ça va être compliqué, etc. Bref, on va pour se baigner, on se rapproche de l'eau et on découvre une espèce de faille entre les rochers. Donc avec Melchior, on est curieux, on décide d'y aller. On monte un peu, on escalade, il y a un petit moment technique, on avance.
Et là, on tombe nez à nez avec l'endroit de la vidéo. On est super content, on se baigne dans cet endroit, mais l'endroit est presque flippant. En fait, tout est immense, tout est surdimensionné. C'est vraiment l'évolution du Petit Paradis en beaucoup plus grand. Les rochers sont très hauts, l'eau est très profonde, la cascade est grande, la montagne autour est super imposante. Bref, il y a un mélange de fascination et en même temps de peur. Il n'y avait vraiment pas la même énergie que tout le début de l'aventure, au Petit Paradis, à l'escalade, au toboggan. C'était vraiment une énergie beaucoup plus intense, beaucoup plus puissante. Symboliquement, c'était vraiment fort. Après tout ce qu'on avait traversé pour le trouver, on ressentait une espèce de gratitude. Évidemment, une gratitude pour la personne qui nous a donné le tuyau et qui nous a montré la vidéo, mais aussi une gratitude par rapport à nous-mêmes, qui avons persévéré pour essayer de vraiment trouver cet endroit. On ne s'est pas juste dit, bon, c'est bon, on a fait la remontée, on est allé au Petit Paradis et c'est très bien et c'est bouclé pour les vacances. On a vraiment eu envie de découvrir toute la rivière jusqu'à des endroits complètement cachés, secrets, perdus au fin fond de la montagne. Cet endroit qui était si caché, si secret, si discret, presque inaccessible, il était là, sous nos yeux. Et jamais au début de cette aventure, on aurait imaginé qu'on serait tombé sur un endroit comme ça. Quand tout le long de l'année, je réfléchissais à remonter cette rivière, à passer le cap, à franchir le seuil, j'aurais jamais imaginé que j'atterrirais à un endroit aussi fou. Et en descendant, je repense à tout ça. Couper les ronces, sauter, remonter les rivières, c'est toujours pareil en fait, un geste simple qui me vide la tête et qui devient vite plus grand que moi. Et là, je repense à tout ça. L'escalade, le toboggan, le Petit Paradis, le Grand Paradis. Pas toujours des nouveautés ou des découvertes, mais chacun sa propre énergie. Chaque saut, chaque grimpe, chaque baignade, ça reste vivant, ça nous emporte. Et peut-être que c'est ça le vrai truc. Profiter de ces moments qui soient soit connus, soit inattendus, et les vivre à fond. Parce que finalement, remonter une rivière, c'est jamais juste remonter une rivière.